C'est une histoire de vie très touchante et inspirante que je partageais avec vous. Je m'appelle Isidore Onokoko Okitasombo. J'ai 18 ans et je ne suis pas marié. Actuellement, je suis ici à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, pour mes études. Les autres m'appellent Jean-Pierre, Jean-Pi, Jeannot, Fabrice ou Isidore. Je suis né dans un village pauvre, où la vie a toujours été dure et les rêves semblaient lointains. Ma mère était gentille, mon père aussi. Il travaillait toute la journée et était toujours fatigué. Nous vivions dans une petite maison, sans eau chaude ni électricité. Je suis né le 18/09/2006 dans un village appelé Dikonda, précisément au Congo, en République démocratique du Congo, dans la province de Sankuru. J'étais un enfant très poli, timide, et j'étais aussi noir de peau. Mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens, alors nous avons été obligés de quitter le village pour nous rendre dans la province du Sankuru, précisément dans le territoire de l'Odja. Arrivés là-bas, nous n'avions même pas de parcelle. Mon père travaillait comme toujours, et ma mère faisait de même. À cette époque, j'étais souvent seul. À l'âge de 4 ans, j'ai commencé la maternelle. C'est à cette période que ma mère a eu une autre enfant, une fille qui s'appelle Merveille. En 2016, ma mère avait 5 enfants. Nous étions 4 filles et un seul garçon, qui était moi. Vers les années 2018, nous avons été victimes d'un terrible accident, et mes 3 belles petites sœurs nous ont été enlevées par la mort. Ce fut un événement vraiment douloureux pour moi, ma sœur et mes parents. Les 3 qui ont été emportés s'appelaient Julie Okitasombo, Anthony Okitasombo, Baby Okitasombo. À la suite du décès de mes 3 petites sœurs, ma mère a décidé de quitter mon père. Nous étions vraiment troublés par leur mort. La famille avait beau donner des conseils, ma mère n'écoutait pas et était toujours décidée à partir. Elle est allée chez ses parents, puis elle a fini par comprendre que la mort est faite pour tout le monde. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Après toutes ces années, j'ai réussi mon passage en 6e année primaire. J'avais peur de tout le monde dans notre promotion, car je pensais ne pas avoir la force ni l'intelligence, mais je ne me laissais pas faire, je me battais toujours. Après avoir obtenu nos certificats, nous portions la veste et les gens se mettaient à danser, à boire et à faire la fête. C'était vraiment intense. J'étais encore un petit enfant et on m'avait acheté un vélo. J'étais très fier de moi parce que j'avais un vélo. À cette époque, avoir un vélo était une chose importante. Je faisais aussi des courses. Mes amis me demandaient mon vélo. Et pour le leur prêter, ils devaient me donner un peu d'argent pour le remercier. J'étais vraiment bien à cette époque. Mon père a ensuite décidé de partir pour Kinshasa. J'y ai commencé mes études secondaires. J'étais vraiment perdu et j'avais peur de tout le monde. Mais je réussissais toujours mes passages en classe supérieure. Arrivé en 6e année des humanités, la dernière année du secondaire, j'avais vraiment peur à cause des histoires de diplômes, car on nous disait souvent que la personne qui corrigeait ne nous connaissait même pas, ce qui rendait la réussite grave et compliquée. J'avais vraiment peur et j'ai demandé à Jéhovah de m'aider à réussir. Ma mère et mon père me disaient aussi de ne pas perdre courage. J'ai donc trouvé le courage de me dire que j'allais réussir. Après cela, nous avons commencé les histoires de dissertation et tout le reste. Après avoir terminé les examens d'État, nous étions en vacances en attente des résultats. Un jour, ma mère m'avait dit d'aller au marché pour vendre des produits. Vers 16h, j'ai commencé à entendre du bruit partout et je me suis demandé ce qu'il se passait. Après tous ces bruits, j'ai vu qu'ils commençaient déjà à délibérer. J'ai commencé à me réjouir. Je n'ai pas eu le courage de demander mes résultats au marché. Je me suis dit qu'il valait mieux rentrer à la maison et demander mes notes à la maison, pas ici au marché. Sur le chemin du retour, il y avait vraiment beaucoup de bruit, ce qui m'a fait très peur. Quand je suis arrivé à la maison, on m'a demandé si j'avais demandé mes résultats. J'ai dit que non, pas encore. On m'a alors demandé pourquoi je marchais comme si je n'avais pas réussi. J'ai donné mon code à mon oncle pour qu'il aille le demander pour moi. Quand il a entré mon code, ça a affiché « Admis ». Tu as réussi? Nous avons commencé à danser. Ma mère m'a dit de venir remercier Jéhovah pour sa grâce envers nous. Une fois sortis, nous avons commencé à danser jusqu'à 3h du matin. On m'a félicité pour ma réussite et j'étais vraiment heureux. Après cela, mes parents ont décidé que je vienne à Lubumbashi pour faire des études universitaires. J'étais très heureux de venir à Lubumbashi pour l'université. J'ai pris l'avion jusqu'ici. C'est mon histoire. Maintenant, je suis à Lubumbashi. Les cours ont déjà commencé. Je suis dans la faculté de médecine. Je vous dis et je vous remercie d'avoir lu mon histoire. Merci beaucoup. À vous, mon frère, ma sœur, mon père, ma mère, petit, petite. Écrit par Isidore Onokoko Okitasombo.